Bonjour, enfin ou bonsoir, et what, mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous encore avec ces énergies, ces aléas. C'est vrai que tout est lourd et puis bon bah des fois on fait pas toujours ce que l'on veut, donc on va essayer de rester positif, en tout cas et positive. Me revoici donc Néphéronaïs, votre humble guide pour un tirage du cas énergétique, tirage hebdomadaire que j'ai décalé bien évidemment euh, au jeudi donc 21 janvier jusqu'au jeudi suivant inclus, donc du 21 au 27. Comme ça bah, vous aurez bien évidemment, j'allais dire, la possibilité de retomber un peu sur vos pieds sandalés égyptiennes. Je dis des trucs de folie aujourd'hui. Donc le cas étant bien évidemment cette illumination authentique de l'être alignée avec son double éthérique, appelé aussi Bodhisattva intérieur, que nous travaillons de concert avec les cycles lunaires, en tout cas j'espère. J'ai donc évoqué aussi, petit rappel, ce passage de la nouvelle lune, ben oui, la métamorphose et donc la transformation intérieure. Alors, vous êtes beaucoup à attendre cette transformation intérieure, à guetter les signes qui pourraient poindre en tout cas chez votre hôte, même chez vous-même, parce que c'est ce qui est aussi le plus important, c'est ouvrir votre divinité intérieure. La nouvelle lune nous amène évidemment de nombreux éclairages depuis quelques jours sur nous-mêmes et ce passage est, j'allais dire, le plus utile de l'année 2021, notre évolution, parce que prenez le temps d'écouter et de comprendre et d'intégrer ce que cette nouvelle lune vient mettre en lumière pour vous, parce qu'elle est vraiment très importante. Nous sommes, et oui, vous le savez, dans une étape de transition entre deux cycles. Ce qui veut dire que pour accueillir le nouveau, il va falloir faire de la place et de l'espace doit se libérer, surtout de ce qui n'a plus sa place, de ce qui est inutile et de ce dont nous n'avons plus besoin. Pour que les prises de conscience se fassent à ce sujet, il n'est pas impossible que vous soyez un peu bousculé au passage et que notre belle dame lune braque son puissant projecteur lunaire sur ce qu'il vous reste à libérer, mes chéris. Ben oui, mes petits chatons, il faut bien. Les anciens schémas de fonctionnement, les vieilles habitudes, les anciens protocoles et processus qui ne fonctionnent plus en vous, en nous, en moi aussi, hein. L'énergie de cette nouvelle lune va nous aider à libérer ces blocages, bien sûr, vous le savez. Merci les prises de conscience, justement pour nous aider à trouver de nouvelles manières de fonctionner, plus alignées avec qui nous sommes aujourd'hui. Bref, nous sommes invités à réfléchir sur la justesse de nos choix. Et oui, ça y est, on y est, c'est ce que je disais la dernière fois. Alors regardons ensemble, sans plus attendre, les outils et ressources spirituelles à utiliser pour ce cas énergétique hebdomadaire du 21 au 27 janvier 2021, que je vais pas encore tout de suite nommer, mais bien que je serais tentée de dire, on verra si ça change à la fin, mais que j'aurais envie d'intituler justement acceptation pour une part, et puis pour l'effet miroir, bien sûr, rédemption, hein, que vous soyez très énergisé de manière masculine ou féminin, nous ne sommes plus dans ces complications, en tout cas de polarité ou de genre séparé, puisque maintenant nous sommes censés travailler cette unité en nous. Alors, j'ai envie de dire pourquoi acceptation, pourquoi rédemption. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Bah, j'ai envie de dire la rédemption parce que notre société a perverti, je vais y arriver, ce principe de pardon, et oui, extrêmement puissant, en culpabilité. Nous nous sentons coupables car nous ne savons plus comment nous rédempter. La rédemption, c'est l'art de reconnaître ses torts. C'est l'étape numéro 1 avant de pouvoir aussi demander pardon. Et puis j'appelle tort ce qui n'a pas agi pour et par l'amour. Et c'est vrai que dans cette étape, l'orgueil est à vaincre. Et oui, voilà où nous en sommes. Il peut faire encore obstacle, il peut évidemment te faire obstacle, hein, parce que si ça concerne ton autre, évidemment, ça peut être un peu compliqué. Et créera aussi de la culpabilité. En nous, en vous, en moi, peu importe. En tout cas, c'est important de bien le discerner. Voilà aussi pour les petits rappels. Alors, l'acceptation aussi, parce que j'ai envie de dire, il y a encore des personnes qui sont dans ces énergies-là. Et oui, et oui. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est vrai que l'acceptation, c'est aussi une forme
enfin en tout cas en termes de résistance. Si la vengeance et la rancœur arrivent souvent car il n'y a pas d'acceptation de la situation, eh bien ça peut contracter la relation, hein. On peut prendre ses distances aussi à cause de ça, on peut se sentir très triste, pas bien. L'acceptation, c'est la plus grande des médecines, n'oubliez pas ça, mes chéris, bien que cela ne semble pas être évidemment l'expérience la plus agréable à vivre qu'il soit, elle est essentielle quand il s'agit de se débarrasser de l'encombrement négatif accumulé dans une relation. Et je dirais que pour résumer, bah, vous gérez vos problèmes afin aussi de pouvoir vous rapprocher de votre ou de votre partenaire, votre flamme en ce moment, hein. Ce que fait aussi bien sûr votre jumeau ou votre jumelle. Donc à cette étape, ne soyez ni mutique, ni critique envers vous ou envers l'autre. Si vous parvenez à passer cette étape ultime d'épuration du parcours sacré, eh bien vous serez récompensé à la prochaine étape, hein, lorsque l'âme divisée redevient complètement entière, donc physiquement, émotionnellement et spirituellement, vous serez de retour ensemble et à l'intérieur de vous, unifiés, capables d'atteindre un niveau d'unité tellement plus supérieur. Ben oui, cela ne peut se produire que lorsque les deux partenaires sont pleinement conscients de leur réalité spirituelle et matérielle. Et oui, voilà où ce passage transitoire nous plonge en ce moment. Alors, j'ai envie de dire patience et bonté, voilà, ça va être un petit peu évidemment principalement les énergies que nous travaillons sur nos deux polarités, yin-yang, féminine et masculine, bien évidemment. Pour les nouveaux adeptes, et je vous remercie en tout cas pour vos likes et vos abonnements, eh bien, l'énergie du féminin, je le rappelle, c'est l'intériorisation, c'est la contemplation, c'est la réceptivité, c'est l'accueil, c'est l'imaginaire, l'intuition aussi. Et l'énergie du masculin, eh bien, c'est principalement extériorisation, action, donner, émettre, réalité, confrontation, voire même raison. Évidemment. Alors évidemment, il y a des genres masculins qui se reconnaîtront plus dans cette polarité féminine de la réception et du ressenti. Donc à vous, en tout discernement, j'allais dire clair et humble, de faire le distinguo. Allez, c'est parti. Regardons justement par l'oracle du chaman mystique ce que principalement nous réserve, en tout cas, ce tirage, principalement. Et j'essaie de me caler dans mon siège parce que c'est pas évident. Voilà. Allez, on y va. Je tire la première carte pour vous de mes mains blanches et je tire la quiétude. D'accord, très bien. Oui, je le rappelle, pardonnez-moi pour ce tirage de carré, j'allais dire en T, nous travaillons de concert, ce qui demande à être équilibré. Donc nous partons de cette forme de quiétude, en tout cas pour certains, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Et bien évidemment, oh, pardonnez-moi, j'ai failli retourner la deuxième carte en même temps. Nous avons le jaguar. Des énergies qui sont pas faciles, bien évidemment, à gérer. Alors, comment faire justement ce distinguo principalement entre la quiétude et le jaguar? Je vais essayer de m'efforcer en tout cas à le faire. Alors, la quiétude, cette carte est le symbole d'un temps de pause, hein, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Alors, tu peux te sentir comme ça ou l'autre, effectivement, se trouve dans ces énergies. Ça représente aussi les avantages de l'inaction, j'allais dire temporaire, hein, ce qui est censé arriver quand on est coincé dans une situation, ben oui, sans jugement bien évidemment de ma part. Alors évidemment, quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, bien évidemment, cette carte peut apparaître et elle est là aussi pour nous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous allez, où vous souhaitez aller. Donc vous voyez, ça peut être aussi un signal pour te demander peut-être aussi d'arrêter les machines. Il est peut-être temps aussi de recueillir plus d'informations auprès de ton autre, peut-être aussi au fond de toi-même, qu'est-ce que tu veux, ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Alors attention, je vous connais, je les mets entre parenthèses. Pour que l'univers fasse le prochain mouvement, il faut bien travailler sa réceptivité, il faut être très aligné et, j'allais dire, ritualiser en tout cas sa spiritualité. Si tu as l'honnêteté de reconnaître que de ce côté-là, c'est un peu plus difficile, alors profites-en, écoute le message de l'univers, parce que c'est vrai que cette carte, elle laisse principalement l'univers aussi te dire
de te rassembler, de rassembler toutes les parties de ton être suprême. On le voit particulièrement sur cette carte. On le voit particulièrement sur cette carte. On voit ce personnage comme ça qui se rassemble. Donc oui, ce n'est pas étonnant. Et puis, j'allais dire, peut-être qu'on te demande aussi de recharger tes batteries, hein. C'est bien d'avoir joué tout son dernier acte, en tout cas, essayer aussi de faire le point avec son autre. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on essaye aussi de détourner ton attention de tout ce qui a été enlisé jusqu'à maintenant, parce que peut-être que justement tu restes trop focusé sur ce côté qui a pu te faire sentir justement un enlisement de la situation. Alors attention, je parle de manière générale, je ne parle pas forcément de l'autre. Je sais que nous avons eu ces derniers temps des retournements de situation où certains et certaines ont continué leur chemin, aussi parce qu'elles sont dans des parcours karmiques. J'en suis la preuve aussi. Il y a des moment où nous devons complètement passer à cette étape de voyage où l'un et l'autre vous cheminez, en tout cas dans votre fort intérieur, ce qui vous semble le plus intéressant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se retrouver plusieurs années après. Ce n'est pas ce que je suis en train de lire dans ces cartes. Je dis que ta vie va redevenir très active plus tôt que tu ne le penses parce qu'effectivement, ton attention doit être focusée sur autre chose. C'est ce qu'on essaye de te dire. Alors, comment agir face à cette carte justement de la quiétude? J'allais dire la stratégie et non pas la manipulation adoptée, ça veut dire aussi, enfin, principalement ce qu'on te suggère. Alors, on te dit qu'il est aussi temps peut-être de faire cette pause pour réfléchir et analyser la situation. La quiétude, elle t'invite à te replier sur toi-même, mais surtout à respirer. Hein, on parle aussi de respiration pranique, à reconnaître que c'est aussi la condition qui prévaut aussi en ce moment de respirer. Hein. C'est vrai que le Covid, malheureusement, enclenche des problèmes de respiration, donc c'est peut-être pas anodin. Ça témoigne aussi que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant a fait partie du tout, hein, et que tout est juste, que c'est peut-être aussi l'occasion de lâcher, d'abandonner, de relâcher un peu l'attention et de partir justement peut-être avant que ça n'aille plus mal. Hein. Donc il y en a certains et certaines qui ont agi de la sorte ces derniers temps. Et puis pour d'autres, c'est aussi un temps pour se libérer d'un fardeau inutile que peut-être vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Alors on peut parler évidemment de relations toxiques ou de rapports toxiques. Hein. On fait tous des erreurs, mais le principal c'est d'avancer aujourd'hui, de reconnaître aussi qu'on a peut-être pas mal agi, j'ai pas envie de dire ça, mais agir aussi sans conscience, des fois nous mène sur des chemins un peu hasardeux. Alors, c'est vrai que là, ça va dépendre de faits. Je ne peux pas juger réellement ce qui se passe, mais on marque un temps de pause, on prend une profonde inspiration, on calme son esprit, on supprime toutes les distractions, on essaye de réfléchir à la prochaine action ou à la manière, en tout cas, dont il faudrait réfléchir pour pouvoir peut-être se détendre et se détacher. Alors là, on nous parle peut-être aussi de retravailler le lien d'attachement. Hein. Ça peut être aussi sur le transgénérationnel. Et c'est vrai que quand quelque chose ne se passe pas comme elle devrait, eh bien, il faut simplement te dire que tout ce que tu as travaillé jusqu'à maintenant ne peut pas t'être enlevé. C'est-à-dire que si tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, c'est que ce n'est pas rien. C'est très rare. J'allais dire quand vous êtes d'accord sur certaines choses, quand les deux parties sont OK ou ont entendu les doléances de chacun, en tout cas les volontés de chacun, hein, dans le respect de chacun et chacune des âmes, eh bien, c'est plus une question de choix, c'est plus une question de temporalité. Je le dis, il faut vraiment s'habituer à ça. C'est-à-dire que on est effectivement dans cette énergie de se dire bah, quand ce sera le bon moment. Hein. Et ce déclic, on peut l'avoir principalement par l'univers ou par aussi des conscientisations qui nous éclairent. Avec la carte Le Jaguar, magnifique carte qui est à côté de nous, à côté de la carte de la quiétude, à notre droite, bien le jaguar c'est le protecteur en Amazonie, c'est celui qui avance dans l'ombre, mais qui suit quand même sa proie à distance sans être vu ou sans être entendu. Alors, est-ce qu'on parle de toi? Est-ce qu'on parle de ton autre? Quelqu'un parcourt gracieusement la jungle, justement, profitant de cette luxuriance de la forêt tropicale un peu sombre comme ça, pour se faufiler et essayer justement d'entrepercevoir la prochaine action à mettre en place.
J'ai envie de dire que le jaguar, il est sans peur et il est sûr de lui. Alors, c'est ce qu'on te dit. Là, tu vois que le jaguar est en contre. Il va falloir justement que tu sois sans peur et sûr de toi. Le jaguar, il connaît le domaine, j'allais dire, de la mort et de la maîtrise des ombres. C'est un maître de la maîtrise des ombres. Bah oui, il faut se fondre entre la lumière, ta propre obscurité, hein, les parts encore de tes angoisses, et puis bien sûr la nuit et le jour. Donc attention, j'espère que tu dors bien. Le jaguar t'incite à regarder au-delà des murs qui t'emprisonnent, à sortir de ta routine habituelle et à repousser tes limites. Là, on te lance une invitation sur ce propre futur. Je l'ai dit, le futur n'existe pas, nous avançons vers l'avenir, hein. Mais ce qui compte surtout, c'est l'ici et le maintenant, le présent, hein. Tu ne peux pas enquêter sur l'inconnu. Et je sais que c'est pour ça aussi parfois tu es pas bien. Tu n'oses pas t'aventurer dans les mystères non plus, parce que tu te dis là, il y a peut-être des lieux sombres où mon autre, ma jumelle ou mon jumeau ont du mal à avancer, peut-être même hésitent à explorer cette part de leur vie, cette part où peut-être je me trouve aussi, enfin je me mets à ta place, je parle à ta place, mais il faut arrêter de se protéger comme ça. Alors, j'allais dire oui, la protection, se protéger émotionnellement, ok, d'accord, mais là, il faut vraiment jeter toutes les préoccupations au vent, il faut utiliser l'instinct du jaguar, hein. Normalement, il est censé te servir. En tout cas, on te dit qu'il va te servir et plutôt bien. Qu'est-ce qui dans ta vie doit être libéré? Je le dis à toi, je le dis aussi pour ton autre au niveau énergétique. Que transportes-tu depuis trop longtemps et es-tu prêt justement à t'en débarrasser une fois pour toutes? Et cette carte du jaguar, elle apparaît aussi pour soulager la peur, afin que tu puisses aussi t'en détourner. Il est peut-être temps aussi de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux du chat et de la souris. Alors, peut-être pas trop aller, attention, aller trop vite. Il y en a peut-être qui écoutent cette guidance et qui ne sont pas tout à fait dans cette énergie. Je parle de ceux qui ont déjà eu des signes positifs sur la relation, qui ont accepté de jouer le jeu, les choses ont été dites, on est plus ou moins ensemble, en tout cas on se l'est dit, qu'on s'aimait, hein, voilà. Mais là, on fait appel au jaguar pour libérer les relations toxiques, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui n'est pas totalement libre. Ou alors, il y en a un des deux qui veut retrouver son instinct naturel et son instinct animal, peut-être pour aller voir ailleurs, ou peut-être parce qu'il s'identifie trop, j'allais dire de manière sexuelle, plus que de raison. Donc, attention, concentrez-vous en ce moment sur les bonnes personnes et les bonnes situations, hein. Ne vous protégez pas trop, utilisez vos discernements spirituels. J'allais dire, c'est fait pour ça, le discernement spirituel. La principale raison, en tout cas, c'est de ne pas de devenir parano, mais d'être capable, en tout cas, d'accueillir le changement. Et pour cela aussi, j'allais dire, de l'utiliser, en tout cas, à bon escient, hein. Voilà ce qu'on te dit. On va regarder principalement, j'allais dire, ce qui demande en termes de ressources, que pouvons-nous utiliser, quel est le conseil, quelle porte des étoiles, en tout cas, nous pouvons prendre. Je retourne la troisième carte pour toi qui m'écoutes, hein, elle est ici, allez hop, on y va, et nous avons la carte, la hutte de sudation. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose, hein, en toi et en l'autre. Tu remarqueras, je vais reprendre la carte décidément. Tu remarqueras cet utérus ici, cette personne qui passe comme ça pour une renaissance, une transformation. Il faut savoir que aussi bien dans le chamanisme que dans l'Égypte, le fameux rituel de l'adepte était de te faire passer justement comme ça sous des galeries souterraines. Ça ressemble évidemment à la hutte de sudation, hein. Tu passais comme ça et quand tu passais ce passage, tu renaissais justement en sortant de l'ombre. Donc la hutte de sudation sur le plan chamanique, elle représente bien sûr l'utérus de la terre par contre, hein, de la terre-mère, hein. Alors chacun sait plus ou moins ce que c'est. Dans la hutte de sudation, on chauffe les pierres volcaniques dans un feu à l'extérieur justement, puis on les introduit dans la tente, qui sont placées dans un trou comme ça peu profond, creusé au centre, et évidemment les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour des pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Alors, quand vous retournez humblement dans le sein de la mer, j'allais dire, forcément, ça veut dire que soit une seconde chance vous est offerte, soit il y a quelqu'un qui vous demande justement pardon, ou qui va vous demander pardon, hein. Peut-être qu'il va revenir vers vous.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est peut-être le moment de voyager aussi intérieurement dans les endroits sombres et cachés de ton âme, peut-être pour te reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Peut-être que tu dois créer aussi cet espace sacré et intime, peut-être dans le noir, en allumant une bougie, te retrouver, hein. Tu peux le faire, tu allumes une petite bougie, comme ça tu te mets dans l'obscurité, un peu de musique, puis tu laisses aller justement vagabonder ton esprit. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'observer ce qui apparaît dans ton esprit, sans le juger, hein. Tu vois, invite-le euh, et demande-lui de te procurer du bienfait. En tout cas, laisse-le. Tu vois qu'en libérant la conscience, tu te procures du bienfait. Donc peut-être que là, on t'offre une occasion de te débarrasser et de guérir des aspects de ta vie que tu as trop gardés, hein. En tout cas, de dépasser ces aspects de ta vie. Ne crains pas d'être consumé aussi par le processus, parce que ça va te prendre peut-être beaucoup d'énergie, mais quel meilleur! Il faut s'attendre au meilleur. C'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, on voit cette tête comme ça de guépard qui semble contourné et pas très content en fait, parce que oui, l'ombre voilà, ne t'envahit pas, hein. Tu vas droit vers ta résurrection, donc c'est bien, vers ta régénération aussi, donc je trouve que c'est pas mal. Et c'est presque une légende que je te raconte, mais je trouve ça plutôt sympathique. On va regarder aussi également, justement, avec la Méodec, justement, eh ben, j'ai un trou de mémoire, avec la Méodec, cet oracle justement de tirage astrologique et des aspects astrologiques. Tirage toujours en T, regardons ce qui demande à être bien sûr équilibré, et puis en tout cas par deux, et puis on regardera en termes de ressources, conseils et portes de sortie, à quoi nous pouvons justement nous attendre. Alors, première carte, on regarde ce qui demande à être équilibré en toi, principalement cette semaine. Je retourne la carte, l'élément feu, ma bichette et mon bichon. Et deuxième carte, je retourne la carte. Le signe des Gémeaux en termes de vertu et d'archétype. Alors, là, nous avons, avec cette présence comme ça de la carte de l'élément feu que tu vois ici, nous avons justement le grand trigone, c'est celui du feu, hein, il faut quand même le savoir. C'est celui qui donne du courage et de la ténacité à celui qui détient ce trigone, hein. Alors ça peut s'adresser aux principaux signes de feu ou aux personnes justement qui sont ou qui ont une autre flamme justement avec des éléments en signe de feu, ascendant, soleil, lune, Vénus, Mars en feu, hein. Ça peut nous parler du bélier, du sagittaire, voire même du lion, hein, principalement. Alors, le grand trigone, je l'ai dit, c'est celui du feu parce qu'il donne ce courage et de la ténacité justement à celui qui porte cette trigone en feu. Et j'allais dire évidemment attention. Là, on appuie sur quelque chose de très important, sur cet aspect aussi que tu peux avoir, genre dite de personne à risque, impulsive, aimant, j'allais dire le repos, mais actif, hein. Même en ayant ce grand trigone, il se peut que tu l'expérimentes pleinement en n'ayant peut-être aussi aucun carré qui puisse booster ce feu, hein. Dans ces cas-là, si tu as des planètes et des aspects planétaires justement en élément feu, il y aura de l'énergie à revendre, peut-être trop, peut-être un peu trop de leadership, et justement, tu ne vas pas pouvoir en ce moment te décharger sur quelque chose ou sur de bonnes nouvelles. Donc, c'est vrai que en termes d'aspect, ça peut nous parler de quelqu'un de très convivial, gentil ou gentil, avec des habitudes justement de don à l'autre. Mais j'allais dire, on peut nous parler aussi de quelqu'un d'un peu oisif qui a l'habitude que tout arrive sans effort, peut-être aussi parce que cette personne a du charme, de l'entre-gens, du charisme, peu importe. Et puis c'est vrai que là, il y a quelque chose à épurer. Il y a peut-être, on peut nous parler de quelqu'un qui pense que les choses sont acquises et qui prend son temps, hein. Peut-être que cette personne pense que c'est normal de tout avoir au moment où elle le décidera, ou peut-être que c'est normal de réussir pendant que tout le monde a du mal justement à se réaliser de la même façon. Alors peut-être que, pardon, on peut penser du coup que cette personne a une vie facile, ou en tout cas veut le faire croire. Et là, justement, on te demande de travailler sur ton ego.
Peut-être que tu as du mal à comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à faire le premier pas. Ou pourquoi, justement, tu as du mal à rencontrer peut-être des personnes ou des personnes qui font ce premier pas vers toi. Alors, les signes de feu, en règle générale, ceux qui sont nés en signe solaire de feu, ils n'ont pas de mal à faire le premier pas parce qu'ils ont l'habitude du risque et ils ont l'habitude de la lutte, on va dire ça comme ça. Quand il y a un grand trigone comme ça en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bah, étant donné que c'est une forme d'aspect planétaire rare, ça indique quand même un cadeau spécial, j'allais dire, cosmique, qui peut être développé avec le bon type de compréhension et de travail, mais qui peut notoirement produire une récolte, j'allais dire gaspillée, ou même une issue, j'allais dire criminelle ou d'auto-sabotage, parce que le pouvoir créatif est inspirant, mais avec l'élément feu, c'est un élément vital, auto-expressif, mais j'allais dire autodestructeur, parce que la spontanéité se change tout le temps en action, et on ne manifeste pas toujours ce qui est bon de manifester, ou alors peut-être qu'on le manifeste de manière trop directe, hein. Alors on parle ici quand même de vision fortement soulignée, peut-être que il y a quelqu'un qui a tendance à voir les choses de manière égoïste, que de son propre regard. Alors attention, ça va de même aussi pour la personne qui est en face. Tu as pu te comporter de manière égoïste, mais cette personne aussi. Et ça, c'est peut-être aussi une hypothèse que j'aimais, parce que cet égoïsme, il peut être aussi inconscient. On parle de privilèges individuels qu'on a pu peut-être accorder, qui aujourd'hui touchent une certaine fierté, peut-être parce que tu la récupères, cette fierté, hein, elle redevient accrue en toi. Alors, peut-être qu'on te demande de faire preuve de courage, peut-être que c'est l'autre, peut-être qu'il y a une prise de risque, peut-être qu'il y a même des enjeux, peut-être que c'est un peu combiné, j'allais dire, avec l'innocence. Peut-être que ça révèle ici une forme de naïveté, hein, mais ça peut nous parler aussi du manque de prévoyance ou même d'une insouciance coupable, j'allais dire, voire peut-être dangereuse, parce qu'on ne vit que sur cet élément du feu qui brûle tout. Et c'est vrai que, certes, il faut avoir une foi inébranlable dans ce parcours sacré, mais j'allais dire, cette foi, elle doit être étrangement invisible, elle doit te guider, elle ne doit pas, j'allais dire, te dominer, hein. Et peut-être que cette expérience, j'espère que tu l'accueilles comme telle aujourd'hui, elle est censée aussi te protéger, te faire comprendre aussi le mal que tu t'octroies aussi, hein. Donc, peut-être que les paris sont ouverts, pardon. Peut-être que finalement, quelqu'un d'orgueilleux va venir vers toi, peut-être qu'il y aura des révélations, peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à entendre tes propres révélations puisque c'est peut-être coincé sur le domaine de l'orgueil. Attention que les choses ne se transforment pas en cendres, hein, parce que, j'allais dire, on peut avoir des graines comme ça de sa propre destruction et puis les semer comme ça chez l'autre, on s'en rend même pas compte, et puis quand l'autre nous pète à la tronche, on a l'air étonné. Donc, il y a des qualités de compréhension spirituelle importantes, de rayonnement, de solarisation, comme ça. Mais attention, ça peut devenir vide à partir du moment où on se baigne d'illusions et d'impermanence. C'est-à-dire que, comment dire, on fait des efforts par l'ego. Parce que, voilà, on veut l'autre à ses côtés, on veut être beau, belle, voilà, racé, réussissant, bref, ok. Moi, je sens, là, je perçois quand même beaucoup de stress causé par des efforts de persistance, et ça, en tout cas, sur une longueur comme ça de vie qui commence à fatiguer. Alors, on peut parler d'un découragement, hein, ce qu'on peut nous dire. Peut-être que, mais c'est pas plus mal, parce que peut-être qu'il est important d'épurer ce feu, hein. On va regarder la deuxième carte à associer sur cette harmonisation du 21 au 27 janvier. On nous parle du Gémeaux en archétype. Et oui. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le signe du Gémeaux en archétype, là, en termes de vertu, on nous dit dire la vérité sans craindre l'échec de se faire éconduire. Arrêter de mentir, arrêter de se mentir aussi sur ses ressentis, sur les ressentis de l'autre. Parlons. Je crois que c'est super important. Alors, avec l'archétype du signe du Gémeaux, on parle évidemment de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer, peut-être sur autre chose. Alors, on te demande de communiquer avec
ton aisance, ton optimisme, légendaire, j'ai envie de dire, hein. Si déjà tu es Gémeaux, mais en tout cas, si tu te cales sur les aspects positifs de ce signe, qui peut en fasciner plus d'un, parce que le Gémeaux a beaucoup de charisme, mais j'ai envie de dire, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que derrière cette image un peu parfaite de maîtrise, il peut se cacher de véritables défauts, parce que tous les Gémeaux n'ont pas tous les défauts. Et c'est vrai, je voudrais vous demander, arrêtez de mettre des commentaires comme ça avec des vérités sans ouverture. Vous avez peut-être connu voilà, une personne qui vous a fait vivre quelque chose, mais voilà, ne généralisez pas parce qu'après ça plombe et ça met des énergies négatives. Donc, c'est important de prendre en conscience aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre. Oublions le signe des Gémeaux, je dis que c'est juste symbolique, c'est-à-dire qu'en archétype, sur quoi devons-nous nous concentrer puisque la carte des vertus du Gémeaux est en contre. Alors, on parle d'un manque de concentration. C'est vrai que dans les archétypes, là, le Gémeaux, pardonnez-moi, c'est quelqu'un de très curieux. J'allais dire jusque-là tout va bien, sauf qu'à force de s'éparpiller, et ça, dans tous les domaines, bah, c'est vrai qu'on peut finir par être incapable de se concentrer sur un sujet précis et de donner sa réponse. Alors peut-être que toi ou l'autre, en ce moment, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à donner votre opinion sur quelque chose ou vous avez du mal à vous concentrer. Donc il peut y avoir un manque de concentration en ce moment. On peut nous parler aussi d'opportunisme avec ce signe en termes justement de vice, j'allais dire, oui, enfin pas à prendre au premier degré, mais c'est parce qu'on parle de vice et de vertu, hein, ce sont des archétypes. Donc on peut parler d'opportunisme, peut-être parce que peut-être qu'on a été prêt et prête à tout pour arriver à ses fins, donc c'est ça aussi l'opportunisme. C'est vrai que là on peut nous parler d'énergie qui manipule avec aisance pour tirer profit. Peut-être qu'on simule aussi les choses au point d'en devenir hypocrite. C'est pas pour rien aussi que on vous dit là de dire la vérité et de ne pas être vénal, en tout cas sur les aspects, parce que c'est bon, vénal, oui, ça peut nous parler évidemment du financier, mais pour éviter de se focaliser uniquement sur son propre profit, sur ses propres fins en tout cas. On peut nous parler aussi de lâcheté, hein, ce qui peut être énervant. Peut-être qu'en ce moment tu reconnais, ou très peu, ou pas du tout, ou tu aimerais bien évidemment que ton autre reconnaisse ses torts, hein. Alors pour se défaire de ses problèmes, peut-être que cette personne a préféré accuser quelqu'un d'autre, à dire que c'était pas de sa faute, que c'était de la faute d'un tierce, pour éviter justement de se poser les bonnes questions. Donc peut-être qu'effectivement on peut te parler de lâcheté. On peut parler d'un côté aussi superficiel, quelqu'un qui soigne beaucoup son image, ou du moins quelqu'un qui parle beaucoup en surface, mais qui ne travaille pas le fond. Quelqu'un qui reste avec une personne parce qu'elle est attirée par l'argent, ou parce qu'elle a du mal à profiter pleinement des choses simples de la vie, et donc elle a besoin de quelqu'un qui va gérer sa vie ou son argent. Le Gémeaux a cette capacité extraordinaire de s'adapter à toutes les situations et à tous les types de personnes qu'il rencontre. Mais c'est vrai que le revers de la médaille, si je puis dire, c'est qu'il sait aussi parfaitement manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Alors ça, c'est le Gémeaux quand il se sent acculé. Tous les Gémeaux ne sont pas comme ça, je tiens à le dire, mais on peut avoir cette tendance. Il y a aussi un aspect inconstant dont on nous parle dans le vice, que ce soit en amour, au travail ou en général. On peut nous dire que quelqu'un a du mal à s'engager, que comme un papillon, on butine de fleur en fleur sans s'attarder. En quelques mots, peut-être qu'on ne tient plus en place au point d'en devenir insupportable. Ça peut être toi aussi, peut-être que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, donc elle fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. On peut avoir aussi l'impression d'un manque d'empathie aussi chez l'autre. Hein. Mis à part les amis très très proches, peut-être que ton autre, peut-être que toi-même en ce moment, tu as du mal à t'intéresser de très près à ce qui se passe chez tes amis parce que quand on est uniquement dans ce champ obsessionnel de l'autre, eh ben, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de perdre ses amis. Alors c'est vrai que du coup, on a un espèce de manque d'empathie parce qu'on n'a plus d'état d'âme tellement qu'on est obsédé par l'autre. Hein, ce qui peut en découler aussi une forme de sarcasme. Alors, c'est cool d'avoir de l'humour, mais j'allais dire, on peut nous parler de quelqu'un qui devient très sarcastique quand il se sent en danger ou quand quelque chose ne lui plaît pas. On peut parler aussi voilà, de sarcasme.
Je parle pas de perversité là, attention, hein. Voilà, quelqu'un qui peut être un peu foutage de gueule, qui peut se moquer ou qui peut blesser sans s'en rendre compte, hein. Donc peut-être que vous êtes à distance aussi parce qu'il y a eu des réactions ou des maladresses qui ont pu te blesser. Du coup, tu les as fait abstraction, mais peut-être qu'il faut en parler, ça aussi. On peut nous parler aussi d'un manque de sérieux, quelque chose d'indiscipliné au possible qui fait tout le temps fuir, 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 fuir. J'allais dire, mais alors, quand est-ce qu'on se bat justement pour obtenir ce qu'on veut? Bah, ça fait partie de la vie, fait partie, enfin, a une partie intégrante de contraintes qu'il faut assumer. Bah, voilà, là, ici, on peut te dire que cette personne a horreur de ça et du coup, elle fuit, elle fuit, elle fuit et fuit. Et puis pour finir, on peut nous parler aussi d'esprit un peu trop léger, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout, mais on n'approfondit rien. Cette personne te tire les verres du nez, ça l'intéresse, tu l'informes sur certaines choses, mais finalement, t'as pas son point de vue. Vous reparlez de manière redondante des mêmes sujets, philosophiques, mais finalement, il n'y a que toi qui parles. Il n'y a que toi qui es profond. Tout ce qui est culture, politique, actualité, walou, tu n'as jamais ce type de conversation avec cette personne. Ou du moins, peut-être que toi aussi, tu évites ce genre de sujet. Donc, attention à pas trop les éviter, parce que peut-être que ton autre aussi aimerait avoir des échanges comme ça plus profonds. Fais-toi confiance, hein, c'est ce qu'on essaie de te dire avec cette carte. Alors, j'ai envie de dire, que mettre en avant et comment équilibrer ces petits vices, ces petites failles en vertu? Eh bien, justement, c'est cette carte du Gémeaux qui vient répondre aussi un peu à cette question, c'est retravailler sa curiosité, son émerveillement de l'enfance. C'est simple, tout doit te passionner dans la vie. Faut être assoiffé de connaissances. En tout cas, moi, c'est mon cas. Faut s'intéresser à tous les sujets. Faut être dans les questions inimaginables pour essayer de comprendre, parce que c'est ça qui est beau et c'est ce qui fait aussi la lutte. En tout cas, c'est agréable d'en discuter avec quelqu'un qui est passionné. Moi, je sais que dès que vous me branchez, ça peut être sympa. L'esprit aventurier aussi, on te demande justement dans cette quête, c'est pas une question de rien attendre, c'est justement de penser que tout est possible. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est allergique à la routine, on peut se diriger vers un sens qui peut justement après prendre une orientation qui peut nous foutre dans la merde. Et prendre un amant ou une maîtresse en attendant que l'autre se libère, c'est pas vraiment recherché, mais bon, chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire. Donc, ok, découvrir de nouveaux horizons, là c'est le message fort qu'on t'envoie, rencontrer de nouvelles personnes aussi, ça, et des personnes qui vibrent comme toi. Ça c'est vachement important. Ça c'est la positive attitude du Gémeaux qui aime bien être dans l'ouverture. Le Gémeaux en temps normal, il a toujours le sourire. Si quelqu'un se montre défaitiste, il aime bien convaincre et montrer que la vie est belle, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que c'est un super ami, hein. Il faut l'appeler le Gémeaux justement pour vous remonter le moral. Euh, Peut-être que tu fais face à un véritable pessimisme en ce moment, peut-être que c'est l'autre aussi qui est très pessimiste, et que du coup tu l'évites, ou que tu as peur de ce pessimisme, ou que tu as peur de ton propre pessimisme. Donc, c'est pas une question que c'est inconcevable, ou peut-être parce que tu as du mal à apprécier la vie en ce moment, mais j'ai envie de dire que n'annihile pas ton empathie pour les autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens, hein, et l'humanité, donc ce serait dommage que tu t'en prives, hein. C'est vrai que peut-être que tu caches cet amour de l'autre, des autres, parce que tu caches aussi ta sensibilité, alors que tu es à la base foncièrement gentil, vertu archétype en Gémeaux et attentionné. Sauf que tu as horreur des injustices et tu as horreur de te faire chier. Donc c'est vrai que on peut connaître beaucoup de Gémeaux, évidemment infidèles à cause de ça. Bon bah ok. Bah, c'est important que tu puisses te confier à des amis importants. Des amis qui sont capables de te consoler même quand tu le demandes pas. Ça c'est vachement beau. Ça c'est vachement beau. Garder son côté social, oui, bavard, curieux, ça c'est le Gémeaux, extrêmement social. Cultiver son sens de l'humour aussi, parce que euh, je parle pas des blagues lourdes, hein, à faire fuir tout le monde, mais bien d'un humour subtil, tout en finesse, drôle, de métaphores aussi, ça c'est très Gemini sur les bords.
L'ouverture d'esprit aussi, parce que le Gémeaux, il fait toujours preuve d'une ouverture d'esprit dont peu sont capables les gens, justement, parce qu'il arrive à mettre à l'aise tout le monde, parce qu'il ne juge pas, parce qu'il aime lui aussi, il est touché qu'on se confie à lui, et dès qu'on se confie à lui et qu'on lui offre cette gentillesse de lui faire confiance, bah pour un Gémeaux, déjà, vous faites partie de ses amis. Et c'est vrai que le Gémeaux, quand il aime quelqu'un, il défendra bec et ongle, c'est vrai, même quand la personne a tort, bon, ok, d'accord, mais j'allais dire, c'est un ami en or quand même le Gémeaux. Donc on parle en temps normal, hein. Après, il faut voir les autres aspects du thème. Attention, ne me mettez pas encore que le Gémeaux est ceci, cela, mais il faut voir tous les aspects du thème. Capacité d'orateur, doué pour s'exprimer à l'oral ou au papier. C'est vrai que, bon, voilà, bref, c'est un communicant, c'est le signe de Mercure. Son grain de folie, aussi bien en amitié qu'en amour, parce qu'il a un brin excentrique, mais j'allais dire excentrique, sympathique en tout cas. Et bien sûr, sa grande capacité d'adaptation. Donc, on te demande, et peut-être que tu es dans ces énergies hein, du Gémeaux, hein, en termes de vertu, justement, de souplesse, d'adaptabilité, d'humour. Donc, en un mot, il faut retravailler un esprit actif. Là, en ce moment, on te le demande. Évolue, avance, peut-être aussi sur le fil du rasoir, parce que ça peut être particulier pour tout à chacun. Je sais que ça peut être différent, mais on est évidemment dans cette expérimentation toujours de la rencontre, hein, cette rencontre qui vous a bouleversé. Effectivement que le changement est source d'inspiration. Moi, pour moi, en archétype de vertu, on me dit là que ta flamme est capable de s'adapter à toutes les situations. Tu es capable de t'adapter à toutes les situations. Bah, montre-le que tu es capable. Montre-le. C'est pas en te taisant et en faisant silence que l'autre peut le comprendre. Hein. N'oublie pas ça. Adaptation, souplesse, revoir sa conduite aussi. Ça peut nous parler aussi de crainte de représailles, de ressentiment un peu trop prolongé encore à la date d'aujourd'hui, de calomnie ou peut-être d'assaut karmique aussi qu'on est en train d'épurer. On me parle bien d'épuration, du lien, donc par le désintéressement, l'adaptation aux circonstances. Alors, moi, j'entends aussi, là, en guidance, là, ce qu'on me dit, j'entends aussi être angoissé vis-à-vis d'un départ ou vis-à-vis d'un gros changement tout bonnement. Peut-être qu'on se sent aussi abattu et qu'on ne sait plus dans quel sens avancer. Hein. Euh, donc voilà. En gros, c'est presque le symbole d'une rétrogradation. C'est comme si on vous demandait de penser différemment, d'avoir d'autres perspectives, de réflexion, de voir, c'est le cas de le dire, en intuition, fulgurance, mais de voir autrement. Quelle est la résultante, la porte des étoiles que tu peux prendre justement à bras le corps et franchir hein. Pour quelle issue, j'ai envie de te dire hein. Troisième carte, je la retourne. Ah, nous avons la conjonction. Eh ben, c'est pas mal. La conjonction en aspect planétaire, ça nous parle évidemment de renfort, de fusion en nous-mêmes et en l'autre, hein, pas trop, soyez prudents. Ça nous parle évidemment, j'allais dire, d'énergie, ça nous parle d'union en soi avec l'autre et attention, ça nous parle de focalisation. Alors, pardon. Une conjonction, elle est présente lorsque deux planètes sont positionnées côte à côte dans un thème natal. Plus le degré de proximité entre ces deux planètes est réduit, plus l'aspect est fort. Je prends exemple, Soleil et Lune conjoints. Alors, il faut que l'orbe, c'est-à-dire que l'écart entre les deux planètes, soit maximum de 10 à 12 degrés. Ça veut dire que pour les autres planètes, on va rester un petit peu en dessous, sur du 8, sur du 9, parce que plus l'orbe est réduit, plus l'aspect est fortement ressenti chez l'individu. Donc ça veut dire que quand deux planètes sont conjointes, surtout à un degré serré, bah, on ne peut pas toujours considérer les planètes individuellement. Puis là, en plus, si c'est en conjonction, bah, au niveau de l'énergie, ça ne les définit plus. Ça veut dire que les deux fusionnent pour ne faire plus qu'un champ d'énergie. Hein. C'est beau, hein, c'est super symbolique. Ce qui veut dire que le symbolisme d'une planète sera forcément associée à la planète avec laquelle elle se trouve en conjonction. Hein. Il faudra prendre en considération un nouveau symbolisme associé à cette fusion des deux planètes impliquées. C'est-à-dire que si tu as une Lune en Gémeaux avec une Vénus en Gémeaux, ben on peut parler évidemment de conjonction. Je prends aussi un exemple, toujours, tiens, on va changer sur un Soleil conjoint Vénus. On ne devrait pas considérer le soleil seul, c'est-à-dire le soleil de naissance, mais le prendre en compte sous l'énergie vénusienne et vice-versa.
C'est comme si, en quelque sorte, on se retrouvait avec un soleil en balance, donc tu nais sous le signe de la balance. La personne dont l'identité est représentée par le soleil, eh ben, elle va incarner comme valeur égotique le besoin ou le désir de plaire, une capacité certaine à se sociabiliser avec un goût prononcé, soit pour tout ce qui est esthétique, artistique, soit diplomatique. La conjonction est souvent considérée chez les astrologues aussi comme un aspect positif ou facile, mais moi j'ai envie de dire que euh, étant donné que les deux planètes mélangent leur énergie, ça insuffle à l'être une force supplémentaire qu'il va devoir gérer tant bien que mal, parce qu'évidemment, il n'est pas que Balance ou il n'est pas que Gémeaux, par exemple. Il n'est pas que de la nature sa planète de naissance. Donc, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que je peux te parler voilà, de quelqu'un qui est Scorpion, ton autre est Scorpion, et tu peux très bien ne pas du tout retrouver cette énergie. Au contraire. Tu vois, parce qu'avec certaines conjonctions, de par la fusion des planètes, bah, ça crée ou ça amoindrit l'une des deux planètes, ou ça absorbe aussi les qualités de l'une en l'autre, et du coup, bah, cette planète ne fonctionne pas, et elle n'exprime pas sa pleine puissance. Hein. Donc, si je prends un exemple sur une conjonction entre Mars-Vénus, par exemple, pour un homme, Mars est une planète guerrière masculine, Vénus est une planète féminine, hein, la beauté et l'amour, donc et l'esthétisme. Donc ces deux archétypes yin-yang, ils sont censés aller de pair, sauf que dans ce cas précis, ils ne se donnent pas forcément la main pour créer leur équilibre, ils peuvent se mélanger l'un dans l'autre pour ne faire plus qu'un. Sachant qu'un homme est principalement incarné par Mars et que Mars lui sert notamment à affirmer son identité masculine et sexuelle, bah, ça veut dire que sa masculinité, elle peut être teintée d'une énergie féminine, ce qui ne rend pas toujours à l'aise l'expression martienne chez cet homme. Même si ça amène beaucoup de charisme chez cet individu, vu que bon, bah, les deux planètes se confondent et sont profondément sexuelles, on va dire, et charismatiques au niveau des énergies, bah, la conjonction, c'est pas forcément de considérer que cette personne, elle arrive à s'exprimer pleinement au niveau de sa sexualité ou au niveau de sa virilité, par exemple. Hein. Et en plus, si cette conjonction forme des aspects de tension avec d'autres planètes, bah, c'est encore plus difficile. Hein. D'où, évidemment, de repérer les aspects de dualité. Donc, c'est vrai que s'il y a un intérêt à prendre aussi le thème dans sa globalité. Donc, c'est vrai que au niveau du symbolisme, on peut voir une conjonction comme, ouais, comme le moment d'une nouvelle lune, par exemple. C'est un moment de commencement, de départ, d'un point à quelque chose d'autre. Alors là, on peut nous parler de ça aussi. C'est-à-dire que au niveau karmique, ça peut être aussi, on est peut-être en train de te dire que le moment est venu d'un nouveau cycle d'âme, accompagné aussi d'un changement dans tous les domaines. Tu prends comme tu as envie de prendre. Nous sommes en énergie du 21, j'espère à l'heure où je vais poster cette guidance, on sera peut-être le 22, mais j'espère que tu m'excuseras puisque j'enregistre cette vidéo à 22 heures, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses et beaucoup de problématiques familiales, mais enfin bon, bref, je gère. Donc on est sur cette énergie de yin, justement, de yang, pardon, justement, qui nous insuffle par ce 21 janvier, justement, l'énergie de Shin, hein, sur la lettre hébraïque. Shin qui est justement ici. Alors, Shin, c'est le prince du feu. Hein, c'est l'élément feu. Alors, quelles sont les notions clés qu'on va travailler cette semaine jusqu'à jeudi, jusqu'à l'arrivée de cette pleine lune? C'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, et puis surtout, aucune situation n'est désespérée. Donc, tu dois rester en confiance. Et puis, le dernier aspect, c'est offrir ce qui est mort au feu de la vie. Hein. Jeter le négatif, jeter ce dont tu n'as plus besoin. Le passé, c'est le passé. Hein. Et je te lis donc ces quelques phrases justement d'un poème de la question de Chine qui est très beau. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Que veux-tu? Eh oui, que voulez-vous
Que veut-il, que veut-elle, hein? C'est pas une question facile, mais commencez à réfléchir, vous. Hein, commencez à réfléchir principalement, commencez à réfléchir justement euh, sur ce que vous souhaitez. Alors attention à l'absolu, parce que des fois peut tomber de haut. On peut avoir peur de l'amour, on peut avoir peur du changement, on peut refuser aussi de pardonner, on peut refuser d'exprimer la beauté de son être parce qu'on a peur et qu'on ne se fait pas confiance. Hein. J'ai envie de te dire que tu es maître de tes choix et du reste de ta vie, justement, découlera. Donc, pour reprendre un peu la dernière phrase de Chine, voilà principalement, en tout cas, ce que nous travaillons sur ces aspects vertus et vices ou défaillances, justement, égotiques hein, à travailler. J'ai tiré principalement une carte avec sur le grand oracle de l'amour et bien évidemment une deuxième carte, une première carte a sauté, j'ai continué à battre et 2 cartes sont tombées, décidément. Donc je les ai pris toutes les deux, on va les retourner justement pour voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire. Première carte, oh, l'engagement, ça c'est une bonne nouvelle. Et deuxième carte, alors là mes amis, nous avons la carte de la promesse. C'est pas beau ça, la carte de l'engagement et la carte justement de la promesse. Alors attention, on va y aller avec parcimonie, le tout c'est d'être prudent et objectif. Cette carte de l'engagement, le 28, évidemment, nous donne ce 1, le principe d'énergie masculine, le 1 en termes d'action. Alors, attention, parce que ce 1, en termes de vertu, je l'ai dit, c'est l'instinctif. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur doit émerger. Alors, on peut parler dans cette carte de rigueur personnelle aussi, à cause d'idéaux élevés. Attention à ça, ma chérie, hein, ou mon chéri. Tu peux te renfermer sur toi parce que, évidemment, ta rigueur personnelle est très élevée. Je sais, moi aussi, je travaille dessus très souvent. Donc, sur le côté compulsif, on évite la colère. On va dire à tout le monde qu'on n'est pas en colère contre son autre ou sa jumelle. On reste dans la vertu de la patience. Moi, je dis bravo. Mais attention pour ceux et celles qui cultivent la passion de la colère, qui cherchent à magnifier la colère, parce que pour eux, c'est aussi une forme d'amour. Hein. Donc bon, l'orientation personnelle, il est très différent. Peut-être qu'on a du mal à démarrer une action. Peut-être que ça implique aussi un choix ou une décision. Peut-être qu'on a peur de faire des erreurs. Peut-être qu'on recherche la meilleure décision. Peut-être qu'on a tendance à penser qu'il n'y en a qu'une. Et par contre, il y a peut-être une énorme capacité d'action, mais on a du mal à se lancer. Peut-être qu'on travaille beaucoup sur soi, ou peut-être qu'on travaille beaucoup tout court, avec sérieux et conscience. En tout cas, ce 1 vit des émotions, parce qu'il en réprime. Et donc, il manque d'engagement vis-à-vis de lui-même. Peut-être qu'on se juge peu convenable pour cette personne, ou peut-être qu'au contraire, on pense que ce n'est pas convenable de se rapprocher de cette personne. Peut-être qu'on peut paraître froid, alors qu'en fait, on est extrêmement sensible à l'intérieur, et que c'est très très compliqué. En tout cas, cette énergie du 28, hein, qu'on rationalise à 1, bah, c'est peut-être essayer d'être son bon ami, avant d'être un bon conjoint. Essayez de faire la paix d'abord avec vous-même avant de pallier tout le temps sur le meilleur partenaire ou la meilleure épouse ou époux possible. Ça demande encore beaucoup d'efforts. Arrêtez de vous blâmer. Vous êtes à la hauteur. Simplement, il y a des jours, ce n'est pas facile. N'écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous parle et qui vous reproche vos imperfections. Allez plutôt dans la conscience de ce que vous n'arrivez pas à faire, ce n'est pas grave, et écoutez les bons conseils pour vous améliorer. C'est vrai qu'il faut, on doit, c'est toujours compliqué, mais bon, il y a des fois, à certaines heures, j'ai du mal à ne pas faire de phrases autrement, mais c'est vrai qu'il faut, on doit, il faut le baigne. Hein, parce que du coup, vous passez pour quelqu'un de rigide et de critique. Peut-être que la personne, elle a peur de ça aussi. Soyez moins exigeant avec les autres. En tout cas, essayez de ne pas l'être trop avec vous-même. Soyez surtout honnête et intègre, en tout cas. Et soyez surtout fiable et responsable. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui attend des réponses et qui a peur aussi, j'allais dire, d'être déçu. Alors, on peut nous parler aussi d'action de commencement, de mettre en avant sa personnalité, de courage, de pleine volonté. Ça peut nous parler aussi d'une lettre manuscrite, quelque chose qu'on doit écrire, des textos, des mails, peu importe. En tout cas, ça me rassure quand même sur une énergie qu'on a envie d'investir, mais
on me dit que dans un futur, ce sera prometteur, mais pour le moment, cet amour est peut-être exprimé comme de la tendresse, alors que du coup, on se dit que ça pimente pas vraiment les choses, et à la fois, pourtant, non. On retrouve sur ta droite, tu retrouves sur ta droite cette énergie du 19, 9 et 1, 10. Là, nous avons le 11, 11 et 10. Bon, ok, 11, ça fait 2, 1. Et puis 10, ça fait 1. On est toujours sur cette énergie, effectivement, du 1. Et là, précisément, on est sur cette énergie aussi du 2. Alors, l'orientation, en tout cas, travailler, c'est l'amour et l'aide, hein, l'émotionnel. Et il faut le sortir vers l'extérieur. Hein. Donne de l'amour, accepte d'aider. La passion, c'est peut-être l'orgueil. La vertu à conserver et à travailler, c'est l'humilité. Le champ compulsif, hein, sur le plan de la névrose, c'est peut-être éviter de reconnaître ses besoins. Mais il faut vraiment travailler là-dessus, mon petit chaton et ma petite chatte, parce que c'est vrai que le centre émotionnel, il doit être vers l'extérieur. Il faut, le 2 cherche à aimer, il est souvent à aider. Concrètement, les gens autour de lui ressentent ce besoin et ce goût d'aider les autres. Hein. Attention intuitivement, ces qualités d'aide, ça peut être aussi un poison. Hein. Travaillez bien sur cette notion d'aide. Qu'est-ce que c'est? Accompagner, aider, ok. Donc peut-être que là, on peut nous parler de quelqu'un qui est en relation avec les autres uniquement par la séduction. Quelqu'un qui sait écouter, qui sait comprendre, mais qui est souvent dans le rôle de la séduction. Alors attention, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que peut-être que cette personne, elle le fait aussi par séduction, parce qu'elle a peur de déplaire. Mais par contre, son aide est désintéressée, attention. Mais c'est vrai que là, il y a quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. Hein, ça peut nous parler évidemment de ta relation. Il y a une personne qui a besoin d'être reconnue. On parle de manipuler les autres aussi pour obtenir cette reconnaissance. Peut-être qu'on a eu cette reconnaissance par des jeux de manipulation. Peut-être qu'on se met en colère quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Ça peut nous parler aussi de l'autre. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de soucis sur son image ou qui en fait peut-être un peu trop de focus. En tout cas, peut-être qu'on n'accepte pas toujours l'aide, peut-être qu'on se sent pas utile, peut-être qu'on se sent pas efficace, peut-être que on est un peu susceptible aussi par moment. Hein. Donc attention à ça parce que bon, ok, tout le monde n'a pas le talent d'exprimer ce dont il a besoin. Je sais que c'est très difficile. En tout cas, on a du mal, soit à rester inactif, et ça, hein, tu le sais, si tu bouges de trop, si tu accules trop l'autre, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on a du mal à dire non aussi. Peut-être qu'en ce moment, on a du mal à récupérer de l'énergie. Hein. Donc, il faut progresser. Il va y avoir un retour positif. On sent quand même des énergies de retard, mais c'est quelqu'un de principalement honnête et altruiste. Et on a besoin de redécouvrir cette vertu de l'humilité. Hein. Je pense que c'est l'autre hein, qui a besoin de retravailler son engagement vis-à-vis de lui-même. Hein. Donc finalement, c'est pas anodin. On a principalement, j'allais dire, cette énergie d'espoir, la quête de l'autre. Ou l'attente d'une nouvelle rencontre, hein, si on a fait ce choix de partir. Hein. On parle de quelqu'un qui n'a pas de satisfaction dans ses besoins affectifs. Une personne qui aimerait jeter une bouteille à la mer. On parle d'exprimer ou d'espérer, en tout cas, se sortir de cet isolement. Peut-être que l'autre se sent très isolé. Peut-être qu'avec cette crise, on est très isolé. En tout cas, pour moi, il y a des signes de réussite. On va probablement se promettre quelque chose. Hein, il faut garder espoir. Hein, la personne va se promettre quelque chose. Déjà parce qu'il y a trop d'attirance hein, pour toi. Peut-être parce que il y a un mouvement comme ça irrésistible. On a besoin d'aller vers l'autre. Hein, c'est la force de l'aimant qui pousse deux êtres qui s'aiment l'un vers l'autre. Moi, on peut me parler aussi de deux personnes qui se rencontrent, nouvelles, ou qui ont besoin de se redécouvrir. Hein. En tout cas, il y a la promesse d'être meilleur, de s'engager. Peut-être que cette personne t'avait promis quelque chose, et ben tu serais surprise et surpris parce que cette personne travaille. Fais attention, en tout cas, sur ses besoins et essaye de régler
pas mal de nœuds au problème, hein. Donc, on est dans les débuts d'action peut-être, on pense à l'autre, on est dans ce renouveau créatif, pas encore de stabilisation, de réalisation, mais on pense à l'autre beaucoup, on intériorise beaucoup. Je pense que c'est la fin aussi pour certains de certains problèmes et qu'on va vraiment passer à la réalisation de soi, de l'être, et puis on peut me parler d'amour durable aussi, hein, dans ce tirage avec ces deux cartes. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, je peux pas dire mieux. On va se quitter, mes chatons. Je vous embrasse très, très fort. À Tep, soyez en paix. Je vous aime. Je reviens très vite vers vous, je l'espère. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.